Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de février pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, je vous souhaite une très très belle année 2019, que tous vos souhaits se réalisent, que tous vos projets, en tout cas les plus importants, puissent se réaliser cette année 2019. Puis j'espère qu'elle a déjà bien démarré pour vous. Donc je profite du début de vidéo comme toujours pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre via le lien qu'il y a en fin de vidéo en haut sur la gauche. Vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur mon site. Je procède comme d'habitude avec la carte de Mademoiselle Lenormand. Je tirerai une autre carte de l'oracle G pour avoir une information en plus, un message en plus. D'autant plus que c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui sont toujours tombées. Bon, on a deux cartes qui sont tombées relativement souvent. Donc c'est assez intéressant pour les ascendants, etc. Ça veut dire que le message est encore plus fort. Alors, on va commencer sans plus tarder le tirage et se concentrer sur les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, on va regarder la coupe et voir ce que ce mois de février vous réserve. Alors, le mois de février pour les Sagittaires, pour le mois de février, qu'est-ce qui va dominer aussi? Alors, les Sagittaires, dans la coupe, on a le trèfle et le bateau. Donc, en ce qui concerne les déplacements, ça se passera bien. Ce qui concerne les voyages, les déplacements, la prise de distance, ce sera bon pour vous. Alors, on va placer les cartes. Alors, on démarre avec la carte de la clé, pardon. Les souris, on a encore cet homme. On a le soleil. On a le chien. On a la maison. Le chemin, la verge, le bouquet, la faux. Dans la dominante, on va avoir la carte du jardin, le cercueil, puis dans le présent, on aura le renard. On va tirer une carte de l'oracle G et avoir un message en supplémentaire pour les Sagittaires. Quel est le message de ce mois de février pour les Sagittaires du mois de février? Eh ben, oh là 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 là, incroyable! Là, franchement, c'est pas du hasard, là, c'est vraiment plus possible. C'est le papillon avec toutes... Et en plus, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein, je vous assure. Hein. Et je les ai mélangées, hein, entre-temps. Alors, franchement, c'est vraiment assez stupéfiant. Franchement, là, je trouve que il y a vraiment quelque chose qui se passe de similaire pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hein. Moi, je sais plus c'était quoi le bélier. C'était la croix, la transformation aussi. Décidément, ce mois de février, il est sous le signe de la transformation pour beaucoup de monde. Alors, est-ce planétaire? Est-ce que les planètes, ça peut jouer? Bien sûr, hein, il peut y avoir des planètes qui s'arrêtent, des planètes qui changent, tout ça. Donc, ça peut avoir un lien, c'est vrai, hein, si vous regardez aussi l'astrologie. Donc, assez incroyable. Alors, on a vu la coupe. Et puis, là, on fait un tour de table. On regarde les domaines qui sont ressortis. Bon, il n'y a pas beaucoup de domaines. On a la profession libérale qui ressort ici. C'est tout dans les domaines hein, importants. Hein. Je ne vais pas dire que ça c'est pas important, mais le domaine qui ressort en particulier, hein, c'est ceux qui sont à leur compte. Ouais. Alors quand on fait un tour de table, ici on a un 8. J'ai un deuxième 8 ici. Donc ça me fait ces deux 8 là sont les deux 8 de la rencontre sentimentale, mais il se pourrait qu'elle ne dure pas dans le temps. Hein, ça peut être une histoire sans lendemain, ça peut être une histoire physique, tout ça. Donc c'est pas une histoire qui va durer dans le temps, quoi. Alors après on a une reine. J'ai une deuxième reine ici. Donc ce sont les deux reines qui nous parlent simplement d'influence féminine forte ce mois-ci. Après j'ai un as ici, j'ai un deuxième as ici. Et donc ce sont les deux as qui nous disent qu'en fait il va y avoir des choses qui vont se passer de façon inattendue. Des choses qu'on n'avait pas prévues qui vont arriver ce mois de février. J'ai un valet ensuite, et j'ai un deuxième valet, donc ce sont les deux valets qui me parlent de petites inquiétudes qui ne vont pas non plus durer du tout. J'ai un 7 ici,
j'en ai qu'un seul. J'ai donc un 9 ici, un deuxième 9 ici. Donc ce sont les deux 9 qui nous disent que vous allez surmonter vos obstacles facilement, tranquillement. Donc, un roi, un 10. Donc voilà pour le tour de table. On va maintenant détailler le tirage. Oh, franchement incroyable, encore ce papillon, j'en reviens pas. Alors, on va démarrer avec la carte de la clé. Et la carte de la clé est sortie en première position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme de réussite pour vous. Décidément, hein, c'est plus positif que les mois précédents, je trouve. Il y a des ouvertures aussi, ce mois de février, les Sagittaires. Il y a des confirmations de certaines choses, de certaines situations. Il y a des solutions de trouver. Hein, on nous dit que c'est la clé de destin, la clé de destinée. Alors, elle touche la carte du bouquet. Donc, jolie carte aussi. La carte du bouquet, dans ces groupes de cartes, en fait, on a en fait un succès qui pourrait venir de façon inattendue. Un succès, ça veut dire quelque chose qui se réalise de façon soudaine, où on ne s'attendait pas, etc. Avec la carte du bouquet, on peut dire que tout va aller pour le mieux, en fait. Tout va bien. On pourra enfin le dire. Voilà, il y a un bonheur qui vous est assuré ici. Alors, elle touche aussi la carte de la Vierge. Donc, là, il y a vraiment l'idée de vaincre le drame, de gagner un combat, de gagner, voilà, de passer au-delà de tous nos obstacles. Il y a vraiment des solutions qui vont arriver de façon inespérée, vraiment. Il y a une forme de victoire ici. Il y a des solutions au conflit, en tout cas. Ça peut concerner un homme, puisque l'homme n'est pas loin. Donc c'est un homme qui peut réussir dans tout ce qu'il fait, il trouve des solutions, ça vient de lui, il a la solution. Avec la carte du soleil, c'est la grande réussite hein, qui va apporter un changement radical. Encore une fois, j'arrête pas de dire changement radical, transformation ce mois-ci. Avec la carte du soleil, toutes les portes vont s'ouvrir à vous, amis Sagittaire, il y a un grand triomphe, mais vraiment tout va bien. Alors il y a un ami aussi, c'est un ami ou le partenaire, hein. Avec la carte du chien, c'est un ami qui est proche et important pour vous. C'est un ami aussi qui peut trouver sa solution, un ami homme, évidemment. La carte du soleil, elle sort assez souvent aussi, donc elle est très très bien cette carte. Hein. C'est une carte de succès, de bonheur, etc. Alors, elle touche la carte du bouquet, donc on vous assure un avenir beaucoup plus brillant, beaucoup plus beau, un succès dans pas mal de domaines a priori. On peut parler de grand bonheur quand même. Alors là, ça peut toucher aussi les femmes, beaucoup les femmes. On voit une femme qui est rayonnante, qui est épanouie totalement. Alors avec la carte du fouet, il peut y avoir une forme de passion charnelle aussi avec cette carte, assez intense. Si c'est pas des passions ou tout ça, ça peut être des querelles, hein, ou alors on peut parler de la supériorité, d'abus aussi. Aussi, on peut parler d'une personne qui peut être un peu vaniteuse, voilà, bon. Ça peut être cet homme aussi. Alors, elle touche aussi la carte du chien. Non, pas la carte du chien. Elle touche si, elle touche la carte du chien. Donc, il y a une amitié autour de vous. Alors, elle est sincère. Elle est sincère. Elle est rusée, mais elle est sincère. On est protégé ici avec cette carte, normalement. Tout devrait bien se passer. Vous avez beaucoup de protection pour ce mois-ci. Alors, la carte du soleil touche aussi la carte du cercueil. Donc, on a toujours cette forme de succès, toujours une fin heureuse. En tout cas, à la fin de ce mois de février, vous allez vraiment trouver des solutions. Les portes vont vraiment s'ouvrir à vous. Le bonheur va vous revenir aussi. Pareil. Voilà, c'est la fin de quelque chose, encore une fois. Après, ça peut être... Parce que la carte du soleil, c'est aussi des nouvelles qui arrivent. Alors, à côté de la carte du cercueil, ça peut donner... c'est des nouvelles qui peuvent vous mettre dans un embarras ou vous forcer en fait à vous transformer en fait. On va parler de cet homme qui est sorti aussi, donc elle touche la carte du fouet, l'homme. Donc soit c'est un homme qui est face à des difficultés, il a été en proie à la violence, ou alors encore il peut se laisser emporter par de la colère, tout ça. Il est anxieux aussi pour son futur, et pour autant il a une transformation qui se prépare, qui se profile. La carte de l'homme, donc elle touche la carte de la clé, donc il a la solution à tout ce qui va lui arriver, il a la solution, il arrive à trouver des solutions dans tout ce qu'il va faire. Avec la carte de jardin au-dessus de lui, c'est un homme qui est bien entouré, c'est un homme qui est accueilli, qui est bien aimé, qui est en compagnie, ou encore c'est un homme qui est de bonne compagnie autour de vous, dans votre cercle social.
Alors elle touche aussi la carte du soleil, cet homme, donc c'est un homme, pas la peine de vous dire, c'est un homme épanoui, c'est un homme qui rayonne, c'est un homme qui est de bonne humeur, c'est un homme qui est chaleureux, voilà. Donc c'est un homme autour de vous qui va jouer un rôle important, ou alors c'est pas un homme autour de vous, c'est vous si vous êtes un homme. La carte des souris est tout de même sortie dans ce tirage. Donc la carte des souris, ça annonce la perte, des vols, du stress, tout simplement. Alors là, elle touche la maison. Alors, soit on est dans des réparations de maison, quelque chose comme ça, on perd certaines choses, on peut en perdre. Ça peut être des rénovations. Euh, il peut y avoir une situation familiale un peu stressante si c'est par rapport aux rénovations, aux travaux, tout ça. Sinon, ça peut être une sorte de vol ou de perte de quelque chose. Euh, on parle de bâtiment, donc ça peut être une administration. Alors, je ne sais pas si c'est de la perte de documents ou de la perte par rapport à des travaux dans une maison, etc. Il peut y avoir des petites pertes d'argent, vraiment pas du tout conséquentes, vraiment, hein. Ça peut être aussi de trop dépenser pour la maison, pour les travaux ou pour la maison, en rapport avec la rénovation. La carte des souris touche également la carte du chien. Donc là, c'est soit on parle d'une amitié, la perte d'une amitié, une amitié qui stresse, quelqu'un qui peut stresser, ou encore ça peut être une sorte de vol dans l'habitation. Sinon, ça concerne un ami. Si c'est pas l'habitation, parce qu'on a beaucoup l'habitation qui revient ici. Si c'est pas dans l'habitation, parce qu'en tout cas, si c'est dans l'habitation, l'appartement, la maison, il va y avoir une forme de trop de dépenses ou des pertes, quelque chose comme ça pour la maison. Si c'est pas ça, on parle d'une amitié, ou encore ça peut être le partenaire, comme je vous disais, hein, qui peut soit vous prendre la tête, soit qui vous énerve, quelque chose comme ça qui peut vous apporter. Alors, moi j'ai plus tendance à dire que c'est des pertes par rapport à quelque chose dans la maison et il y a un ami qui vous aide, qui trouve des solutions, etc. Alors, la carte des souris touche également la carte de la clé, donc alors soit on parle de voleurs, mais alors là ils sont neutralisés, les coupables sont démasqués, etc. Les objets et ce qu'on a perdu ou autres sont restitués, etc. Puisque on a vraiment du positif après. Après, avec la carte du chemin, on a des décisions à prendre. Alors, ça peut être au niveau social ou par rapport à un homme. Donc, ça, c'est un homme qui a des décisions à prendre. Avec la carte du chemin, on peut imaginer que c'est assez stressant quand même, parce qu'on a la carte de souris. Alors, attention aux mauvaises décisions. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Il faut faire attention aux petits détails ici. Parce qu'on voit vraiment un homme ici qui est un homme qui est malgré tout, qui a un certain stress là. Qui a une forme d'inquiétude, qui a une forme de peur. Ce sont des contrariétés, ce sont des petits tracas, des petits soucis. Rien de bien grave avec la carte de souris, c'est juste des choses qui nous rongent comme ça, mais ça ne va pas du tout nous affecter vraiment. Il y a une forme de disparition aussi pour la carte des souris et de l'homme. La carte du chemin, et là, la carte du chemin, c'est le choix, c'est la décision, c'est les issues, c'est les carrefours dans la vie. Alors là, on voit que c'est un homme, ça touche l'homme, il est dans un carrefour, il a des décisions à prendre, etc. Il va trouver des solutions, hein, mais il doit d'abord, en ce début de mois de février, trouver et chercher des solutions, et il va finir par les trouver pour ce changement radical. Encore une fois, j'insiste sur le changement radical. Alors, la carte du chemin touche aussi la carte des souris, donc c'est toujours des décisions à prendre, faire attention aux détails, etc. Ce sont des choix qui vont prendre un petit peu la tête, peut-être quand même. Avec la carte de la clé, alors c'est vraiment, c'est quand même quelque chose. C'est une décision assez importante quand même, on a l'impression, hein. Ça va changer beaucoup de choses. Il y a des nouvelles ouvertures après ça. Alors on voit que vous allez faire le bon choix. En tout cas, attendez à devoir faire des choix. Attendez à devoir choisir. Avec la carte du jardin, on a des verdicts qui tombent. On peut avoir plusieurs choix, plusieurs décisions, plusieurs directions, etc. Alors, là aussi, on vous dit d'éviter de faire trop vite, éviter d'aller trop loin, d'éviter de prendre la route, etc. Avec la carte de chemin, ça peut aussi être un choix à faire entre deux cercles sociaux d'amis, etc. Il peut y avoir ça aussi. Le jardin est sorti dans la dominante, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà la carte du jardin, elle toute seule, on parle de tout ce qui est renommé. On peut aussi parler de vacances, on peut parler de la créativité, on peut parler des communautés, de groupes, de lieux publics, d'endroits propices pour les artistes, etc. Alors, elle touche la carte du fouet. Donc soit là on parle plus de débats publics, de manifestations sportives ou autres, de violences publiques,
de fauteurs de troubles, etc. Soit on peut parler d'un conflit avec un ami. Et attention aussi à tout ce qui est addiction pour un jeune homme ou pour une jeune femme. Attention à ça. Addiction, dépendance, après ça peut être de la dépendance de groupe, de personnes, etc. Hein. Donc la carte du jardin touche l'homme, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une personne qui est entourée, qui est positive, qui est festive, qui est de bonne compagnie, qui est bien entourée hein, et qui est épanouie quand même. Hein. Alors la carte du chien se trouvant ici, à côté de la carte très proche de la carte du renard, donc là, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ami, certes un bon ami, mais qui est rusé quand même. Attention quand même à la manipulation lorsque la carte du renard touche la carte de l'ami. Sinon, ça peut évoquer un travail entre amis, surtout si vous êtes à votre compte en fait, surtout. Hein. Avec la carte du bouquet, c'est une amitié positive, ne vous en faites pas. C'est un ami heureux ou qui vous rend heureux, qui vous apporte beaucoup de choses. C'est une belle amitié. On a un ami qui est... Voilà, c'est quelque chose qui vous rend heureux en tout cas. Alors ça peut être ça peut avoir un lien avec le travail, surtout si vous êtes dans une profession libérale ici. Elle touche aussi la carte du soleil. Donc, on peut imaginer toujours que cet ami est sincère, c'est une amitié sincère, etc., que c'est protégé. On parle d'un meilleur ami quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un d'assez proche. Hein. Avec la carte de la clé, c'est un ami donc important, c'est quelqu'un qui peut vous aider à trouver des solutions. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de soutien par rapport à quelqu'un autour de vous. Le renard parle de travail, d'intelligence, mais aussi de méfiance, de ruse, de piège, tout ça. Donc, avec les cartes du bouquet, on peut aussi parler d'une femme, d'une charmante. Après, on peut aller dans le détail. C'est une femme qui peut être rousse aussi, une femme qui est séduisante en tout cas, une femme fatale. Sinon, si on ne parle pas d'un personnage, on peut parler d'un travail qui vous rend heureux aussi. On peut aussi parler de contrat de travail. Hein. Oui, on peut parler d'un contrat de travail. Il se passe des choses dans le travail ce mois de février. La carte du renard touche également la carte du chien, donc c'est toujours cet ami qui est rusé, ou encore c'est un travail entre amis. Vous pouvez apprendre aussi des nouvelles chez vous par rapport à votre maison. Tout de même, faites attention à la manipulation quand même autour de vous dans le travail. Même s'il n'y a rien de bien méchant, il y a un petit peu de manipulation quand même. On a la carte du fouet quand même qui est sortie, donc elle touche la carte du cercueil. Et là, il y a une forme de destruction pour ce renouveau. Hein. Il y a peut-être des disputes, mais pour que ce soit clair, alors. Sinon, on peut parler d'un jeune homme que vous connaissez qui a du mal à avancer là, qui a une forme de mal-être psychologique, hein, qui est un peu dans la destruction. Mais il y a bien ce changement, hein, il va y avoir un passage un peu complexe, on peut dire. Alors le fouet touche aussi la carte du soleil, donc là, alors soit on parle toujours de la relation qui est charnelle, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi de jeune, pourrait avoir une relation charnelle, une passion charnelle. Et comme je disais, c'est assez intense quand on a la carte du fouet et du soleil. Si c'est pas ça, ça peut parler un peu de supériorité, de tout ce qui est abus. En tout cas, vous allez vers la fin d'une situation qui est agressive pour ceux qui étaient dans une situation agressive. On voit que les choses, elles s'arrêtent pour se transformer en quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux et de définitif. Encore une fois, du définitif. J'en parle beaucoup ce mois-ci. C'est assez... c'est fou, hein, franchement. On va parler de la carte de la faux qui touche la carte de la maison. Donc là aussi, on a soit un changement soudain, encore une fois, ça peut être un changement de résidence pour ceux qui attendent ce changement. Bien sûr, ça peut parler de violence à la maison, bien sûr, ici. Ça peut... La carte de la faux est une carte assez agressive. Ça parle toujours d'un jeune homme ou d'une jeune fille, en tout cas ça parle de jeunesse. Hein. Il y a vraiment des personnes jeunes dans ce tirage. Ça concernera beaucoup plus ces gens-là. Alors il y a une forme de rupture aussi avec la carte de la faux, puisque... Alors ça peut être rupture parce qu'on s'en va, rupture parce qu'on déménage, rupture parce qu'il y a un changement, on crée du changement. Avec la carte de la maison, ça peut... Comme je disais, ça peut être des violences, ça peut être des brusques changements par rapport à la maison, aussi par rapport au travail à domicile. Voilà. La carte de la faux touche aussi la carte des souris. Donc, décidément, j'ai beaucoup les souris aussi.
Donc la carte des souris, on a la fin d'une situation aussi encore, et qui était agaçante pour vous, hein, vous en sortiez plus vraiment. La fin des soucis. Alors, est-ce que c'était du harcèlement moral? Est-ce que ça ressort? Ça peut aussi être la fin de gaspillage. Vous en avez peut-être marre de perdre de l'argent, de dépenser trop d'argent pour rien. Avec les cartes du chemin, c'est toujours bon, c'est des décisions hein, subites, puisque c'est avec les cartes de la fausse, c'est assez brutal, assez subite, des changements soudains, des décisions qui sont rapides à prendre. Euh, voilà. Après, bon, ça peut évoquer la campagne, il faut que je le dise. Avec ce groupe de cartes, on a la campagne. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Ensuite, on va passer à la carte du bouquet quand même qui est sortie. Et c'est une jolie carte. En plus, elle touche. Donc là, elle touche la carte du cercueil. Donc là, comme elle touche la carte du cercueil, c'est soit on a une forme de déception, on a eu une surprise désagréable, hein, comme un cadeau dans une boîte. On parle aussi de souvenirs heureux. Hein, ça veut dire qu'on laisse aussi le passé derrière nous, même si c'est dur. Avec la carte du soleil, on vous annonce un avenir brillant. Allez-y, foncez, avancez, laissez derrière. C'est peut-être difficile parfois, mais le temps fait bien les choses. On vous assure un avenir meilleur dans beaucoup de domaines en plus, avec la carte du soleil normalement. On voit aussi une femme qui rayonne quand même, pas mal. Hein. La carte de la maison est sortie, donc avec la carte du renard, c'est soit on a un travail à domicile, soit on peut parler de vices cachés. Après, on peut aller un peu dans le détail. Alors, ça touchera peut-être plus les femmes de ménage. Voilà, en tout cas, c'est ceux qui travaillent depuis leur domicile aussi. Ça peut être une assistante sociale. En tout cas, il y a le travail à la maison qui ressort beaucoup. Elle touche la carte du chien aussi. Ce chien aussi est beaucoup ressorti ce mois-ci. Donc, soit là, il y a à la maison une atmosphère conviviale, c'est protégé. On parle de fidélité. Alors, est-ce que vous êtes fidèle à votre poste, à la maison, etc. On peut en parler de ça aussi. Ça peut aussi être la maison d'un ami, hein, ou un endroit où on se rend avec un ami au travail aussi. Avec la carte de la clé, on nous dit là que cette maison peut être la vôtre aussi, comme si c'était la vôtre aussi. Il y a aussi, si on parle de l'immobilier, il y a quelque chose de réussi, il y a une réussite immobilière, il y a les clés d'une maison. Sinon, si on parle de la famille et du cocon familial, ce que j'ai pas l'impression vraiment, puisqu'on parle plutôt du travail à domicile ici, eh bien ça se passera bien. Il y a une forme d'harmonie quand même. Avec la carte des souris, là, soit, encore une fois, il faut quand même que je le dise, il y a quelque chose qui se perd par rapport à la maison. Est-ce que ce sont des travaux, par rapport au travail, etc. En tout cas, il peut y avoir, on a vraiment l'idée que l'argent file. Après, ça peut être la perte d'une maison, ça peut être des problèmes familiaux, une maison en ruine, etc. Ça peut être plein de choses comme ça. Il peut y avoir une reconstruction, etc. Il y a quelque chose qui se perd par rapport au domicile. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail ou est-ce que c'est par rapport à des rénovations? Ça, difficile à dire puisque c'est un tirage généralisé, c'est très 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 compliqué. Hein. Alors, ensuite, j'ai terminé le tirage. Bah, on va parler de la carte de. Oula, on va parler de la carte du papillon. Décidément, j'ai l'impression de me répéter là, quand même là avec la carte du papillon. Ici, la carte papillon, c'est la transformation. Que vous dire de plus? C'est transformation définitive puisque la chenille se transforme en papillon et reste papillon. Donc, c'est une vraie transformation pour du long terme. Ce sont des transformations importantes qui vont intervenir. Il y a une forme de maturation dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez penser et votre façon de faire. Vous allez vous trouver métamorphosé. Ça peut être l'amélioration de la santé, ça peut être plein de choses. Oh là là. De toute façon, cette transformation ne peut être que positive, comme je vous le disais avec la carte du papillon. Court à moyen terme, pour moi c'est définitif. C'est symbole de renaissance, ce papillon. Peut-être que vous avez vous avez longtemps attendu quelque chose qui ne se passait pas, et la transformation va se faire à la fin de ce mois de février, ça va commencer, vous allez vous métamorphoser et devenir vous-même, un changement qui est d'ailleurs qui sera positivement perçu par tout votre entourage, par toutes les personnes autour de vous.
On va vous voir, on va vraiment le voir, on va vraiment voir cette transformation en vous. Euh, voilà, donc je peux pas en dire plus puisque ça parle que de la transformation. Après, si on parle du sentimental, ça peut être un renouveau dans la vie sentimentale, bien sûr. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre qui, même si elle dure pas, elle peut vous changer beaucoup de choses dans votre façon de voir votre vie, en couple. Ou alors, vous pouvez peut-être repartir sur de bonnes bases dans le couple. S'il y a eu des conflits, si c'est la fin de cette crise, il y a la redécouverte de votre partenaire et de vous-même. La relation évolue de façon positivement. Tout va évoluer positivement puisqu'il y a un vrai changement radical avec le cercueil ici. Et je ne sais pas si je crois que j'ai sorti le cercueil aussi pour d'autres personnes, mais incroyable. Donc dites-moi en commentaire si vous tombez sur les mêmes choses pour vos deux signes. C'est marrant quand même. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez des réponses à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon site. À la fin de la vidéo, vous avez un petit lien. Vous pouvez me joindre, sinon c'est dans les commentaires. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une très jolie fin de mois de janvier sous la neige. Profitez-en, à bientôt!